Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Kadi. Je reviens encore vers vous pour un nouveau élément. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème, la transmission de l'esprit et de l'onction. Bien-aimé, l'esprit, ça s'est transmis. L'onction aussi est transmissible. Vous savez, quand on vit tout autour des gens qui ont l'esprit de Dieu, à un certain temps, bien aimé, cet esprit s'est transmis aussi tout autour avec les personnes avec qui tu es en train de fréquenter, en train de vivre. Pareil, l'onction aussi, ça s'est transmis. Voilà pourquoi nous allons lire dans la Bible, nous verrons que Élisée, qui était proche d'Élie, lorsque Élie fut enlevé, l'onction qui était sur Élie a été transmise sur la vie d'Élisée. Quand tu vis aussi avec des personnes qui ont des mauvais esprits, sache qu'au bout d'un moment, ces esprits impurs se transmettra aussi dans ta vie. Il y aura aussi une transmission des esprits mauvais dans ta vie. Il y aura aussi une transmission des démons dans ta vie. Il y aura aussi une transmission, bien aimée, des malédictions dans ta vie. Quand tu fréquentes des personnes bénies, au bout d'un moment, tu recevras aussi la bénédiction qui est liée à des personnes avec qui tu es en train de vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler sur la transmission de l'esprit et de l'onction. Nous allons lire directement dans le livre de 1 Samuel 10. Nous commençons par le deuxième verset. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Testas. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Dès là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et il te donnera 2 pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, possédant de huttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, là nous voyons l'histoire de Saül. Saül, c'est un jeune homme qui, comme tous les jeunes de son âge, arriva à un moment, son père élevait des ânesses. Il y a les ânesses de son père qui étaient perdues. Le papa de Saül, qui s'appelait Kis, appelle à son fils et à un serviteur, lui dit, allez à la recherche des ânesses perdues. Ils sont partis à la recherche des ânesses perdues. Et sur le chemin, quand ils allaient chercher les ânesses, son serviteur lui dit, écoute, quand on n'arrive pas à trouver les ânesses, il y a un prophète qui est considéré. C'était Samuel. Allons les consulter, peut-être qu'il nous dira où sont les ânesses. Et lorsqu'ils sont partis consulter Samuel, consulter Dieu, parce que Samuel était le prophète, Dieu avait préparé pour que Saül devienne roi en Israël. Bien-aimé, Dieu deux fois permet des circonstances difficiles arriver dans nos vies. Dieu deux fois permet que nous puissions perdre quelque chose de valeur dans nos vies. Dieu permet des fois, bien-aimé, que tu perds une personne importante dans ta famille, dans ta vie. Dieu le sait. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Voilà pourquoi la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Et que dans toutes circonstances, nous puissions rendre gloire à l'Éternel. Lorsque les ânesses étaient perdues, Kis, son père, le père de Saül, il était inquiet par rapport aux ânesses perdues parce que des ânesses coûtaient énormément cher à l'époque.
Il était préoccupé par rapport à cela. C'est comme toi aussi, tu es préoccupé par rapport à ta vie. Tu es préoccupé par rapport à tes enfants. Tu es préoccupé, bien-aimé, par rapport à ton mariage. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer devant toi. Lorsque Saoul est parti à la recherche des ânes perdus, il ne savait pas qu'il y avait une prophétie qui était annoncée, que c'est lui qui allait être, c'est lui qui devait être roi en Israël. C'est lui que l'Éternel avait choisi pour qu'il devienne chef des armées. Or, Dieu dit à Samuel le prophète, il y a Saoul qui va venir, tu le rendras parce que c'est lui qui deviendra roi en Israël. Il est parti à la recherche des ânes perdus, mais lorsqu'il est parti chercher les ânes, son serviteur lui dit, mais écoute, il y a un prophète ici qui est considéré. Tout ce qu'il dit, c'est là arrive. Allons consulter cet homme de Dieu. Bien-aimé, quand tu vas perdre quelque chose dans ta vie, n'aille pas consulter les charlatans. Il ne faut pas aller consulter les marabouts. Il ne faut pas aller consulter les féticheurs. Va consulter l'Éternel des armées. Il te dira ce que tu dois faire afin que ta vie change. Il te dira qu'est-ce que tu dois entreprendre, bien-aimé, pour que tu puisses avoir du succès dans ta vie. Il dit, allons consulter cet homme de Dieu Samuel. Allons consulter les voyants comme on les appelait autrefois. Il te dira où sont les ânes perdus. À la recherche des ânes, il est allé croiser la prophétie qui a changé sa vie. Bien-aimé, toi aussi tu viens à l'église peut-être pour chercher un mariage. Tu viens à l'église pour chercher du travail. Mais bien-aimé, au-delà de tout ce que tu cherches, Dieu t'a réservé quelque chose de plus meilleur que cela. Dieu t'a réservé des surprises que tu n'imagines même pas. Lorsque Saoul arriva auprès de Samuel, Samuel lui dit, il lui bénit, il lui dit, c'est toi que l'Éternel a choisi, afin que tu deviennes roi en Israël. Il dit, lorsque tu quitteras ce lieu, il a dit, tu trouveras telle personne, il te donnera du gâteau à manger. Bien aimé, oui, dans ta vie, tu auras à manger. Les gens, l'Éternel pourvoira pour toi, pour ton ventre. L'Éternel pourvoira pour que tu ne manques de rien. Mais il dit, après cela, tu vas trouver une troupe des prophètes descendant du haut lieu, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Bien-aimé, l'onction est transmissible. Quand tu vis avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, cet esprit qui est en eux, bien-aimé, fera en sorte que tu sois aussi affecté. Ta vie va changer. Et lorsque nous lisons la suite, excusez-moi, Samuel lui dit, lorsque ces choses auront lieu, fais tout ce que tu auras à faire, car l'Éternel sera avec toi. Lorsque l'Esprit de l'Éternel est sur toi, bien-aimé, tout ce que tu feras réussira. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, tout ce que tu feras, bien-aimé, tu connaîtras le succès. Mais une condition, qui tu fréquentes dans ta vie? Quel est ton entourage? Quand tu fréquentes les prostituées, sache que l'esprit de la prostitution va affecter ta vie. Bien-aimé, quand tu fréquentes les voleurs, sache qu'au bout d'un moment, cet esprit de vol va affecter ta vie. Il y aura une transmission des démons qui va aussi, bien-aimé, posséder ton âme et ton esprit. Qui tu fréquentes dans ta vie? Si tu fréquentes les hommes de Dieu, je dis bien là, les vrais hommes de Dieu, les véritables serviteurs de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui est en eux fera en sorte que ta vie aussi soit impactée. Et tu verras les changements. Samuel lui dit, lorsque ces choses arriveront, fais tout ce que tu feras. Cela réussira parce que Dieu sera avec toi. Ton entourage, comment est ton entourage? Quels sont tes amis? Qui tu fréquentes, bien-aimé? Est-ce que tu fréquentes des voleurs, des prostituées? Tu fréquentes qui? Des criminels? Bien-aimé, change ta vie. La transmission des esprits. L'esprit, ça se transmet. Le Saint-Esprit se transmet aussi. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne pour accomplir une mission. Lorsqu'il est allé voir cet homme, Samuel, le prophète, l'onction que le prophète était en lui, cette onction s'est transmise dans la vie de Saoul. C'est pourquoi il dit, quand tu m'auras quitté, regarde ce qui va t'arriver. Quand ces choses auront lieu,
fais tout ce que tu auras à faire. Tu cela réussira parce que Dieu sera avec toi. L'onction, elle est transmissible. Tu veux accomplir quelque chose, il te faut l'onction. Voilà pourquoi quand nous vous appelons, bien-aimés, venez à l'église, ce n'est pas pour rien. Ne dites pas que les hommes de Dieu sont en train de nous lasser. Ne dites pas que les hommes de Dieu sont en train de nous fatiguer. C'est avec raison que nous vous invitons à venir à l'église, à assister au culte, parce que l'onction qui envahit ces lieux de culte est transmissible. Cela te donnera aussi une capacité à accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Tu as une mission bien-aimée que tu dois accomplir. Tu as une mission bien-aimée que tu dois faire dans ta vie. Quelle est ta mission? La mission de Saoul, c'était pour qu'il devienne roi. C'était pour qu'il devienne roi en Israël. Dieu a fait en sorte que les ânesses sont perdues. Dieu fera en sorte peut-être que tu perds quelque chose de valeur. Tu vas commencer à pleurer. Oh Seigneur, j'ai perdu mon emploi. Dieu sait pourquoi il a permis que cet emploi, que tu puisses le perdre. Tu vas pleurer, Seigneur, j'ai perdu de l'argent. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Dieu se sert toujours des circonstances. C'est des circonstances pour que sa gloire se manifeste dans nos vies. Je vais donner plusieurs exemples. Lazare, on vient dire à Jésus, Lazare, ton ami est malade. Jésus dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu s'est servi de la maladie de Lazare pour que Lazare, au final, soit ressuscité. Dieu s'est servi de cette maladie afin que la gloire de l'Éternel se manifeste à un temps marqué, à un temps voulu. Bien-aimé, crois en Dieu. L'Éternel te fera du merveille. L'Éternel te fera de bonnes choses. L'Éternel, et c'est un Dieu pourvoyeur de nos besoins. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. C'est voilà pourquoi en peu de temps aujourd'hui, j'ai parlé sur la transmission de l'esprit et la transmission de l'onction. L'esprit se transmet. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore mariés, tu cherches un homme pour te marier. J'ai prêché la fois dernière la cupidité, ne sois pas cupide. Prie Dieu que Dieu fasse pour toi un bon choix. Parce que tu risques de tomber sur un mari qui est un occultiste. Il va affecter ta vie par rapport aux esprits aussi impurs. Tu vas tomber sur une femme, une sorcière, qui va affecter aussi ta vie dans la sorcellerie inconsciente. Voilà pourquoi tu vas constater, avant ton mariage, tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Dès que tu t'es marié avec un voleur, tu as commencé aussi à voler. Parce que l'onction s'est transmise, les mauvais esprits aussi s'est transmis. La bénédiction aussi est transmissible. Quand tu fréquentes les gens remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra aussi habiter en toi. Quand tu fréquentes les gens qui sont bénis, la bénédiction qui est en eux fera en sorte aussi que cette bénédiction coule aussi dans ta vie. Élisée fréquentait Élie, et lorsque Élie est monté, Élie a laissé les doubles ponctions de l'onction sur Élisée. L'onction est transmissible. Tu as perdu quelque chose. Dieu sait pourquoi tu as perdu cela. Dieu sait pourquoi il a permis que tu perdes quelque chose de valeur dans ta vie. Sois tranquille, maman. Sois tranquille, bien-aimé. Sois tranquille, mon frère. Tu as peut-être perdu ton mariage. Ne t'inquiète pas. Dieu sait. C'est Dieu qui donne les mariages. Tu as perdu les enfants. Ne t'inquiète pas. Dieu sait. C'est lui qui donne les enfants. Tu as perdu ton travail. Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui donne le travail. Au-delà de toutes ces choses, Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Au-delà de tout ce que toi tu as perdu, bien-aimé, il y a une bénédiction cachée. Mais une condition avec qui tu es en train de traîner. Quelles sont tes fréquentations? Viens, bien-aimé, nous t'invitons au sein de l'église. Viens, écoute la parole. Viens, prions ensemble. Samuel lui dit, tu verras les troupes des prophètes descendant du haut lieu, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit te saisira. Viens, bien-aimé, prophétise avec nous ensemble. Viens et prie avec nous ensemble, afin que ta vie change. Samuel lui dit, lorsque ces choses arriveront, ta vie changera. Dieu te donnera un autre cœur. Tu veux voir le changement, viens et prie avec nous. Tu veux voir la différence, viens et prie avec nous ensemble. L'Esprit de Dieu s'est transmis. L'onction, elle est transmissible
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y aura la suite de ces messages. Si tu as la Bible dit dans le livre de Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu as des mauvaises compagnies, cela va corrompre aussi ta vie. Cela va impacter aussi ta vie. Arrête de fréquenter n'importe qui. Tu vas voir ta vie, elle était meilleure. Depuis que tu as eu ces amis à laquelle tu es en train de fréquenter, ta vie, elle est détruite. Il y a des gens, ils vont venir chercher l'amitié avec toi juste pour détruire ton mariage. Ils vont te donner des mauvais conseils. Toi, ton mari fait ceci, écoute, divorce. Toi, ta femme fait ceci, autant mieux se séparer. Mais tu verras ces gens, eux, dans leur mariage, ils sont là avec leur mari. Ils ne se divorcent pas. Ils ne se séparent pas, ils sont là pendant des années. Mais eux, ils vont te pousser, toi, à divorcer. Ils vont te pousser, toi, à te séparer de ta femme et de ton mari. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, moi, je t'ai dit, tu es à la recherche de quelque chose que tu as perdu. Mais sache qu'au-delà de toutes ces choses, Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Tu es à la recherche de quelque chose que tu as perdu pendant des années. Tu as peut-être perdu la paix. Tu n'as plus la paix intérieure. Sache qu'au-delà de la paix, Dieu a réservé quelque chose. Tu es là, tu recherches peut-être le mariage. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu cherches à te marier. Tu as perdu ton mariage. Au-delà du mariage, il y a la gloire cachée que l'Éternel a réservée dans ta vie. Tu es à la recherche de quelque chose perdu. Mais sache que c'est Dieu qui te tient la clé de tout ce que tu as perdu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié cet après-midi que chacun de vous puisse retrouver tout ce qu'il a perdu de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.